Salut, si t'as cliqué sur cette vidéo YouTube, c'est que tu cherches à enfin maîtriser ton handstand. Et quand je dis maîtriser, c'est pas le tenir 5 secondes de temps en temps, non. C'est que tu sois sûr de le lancer à 100% n'importe où, n'importe quand, parce que t'es confiant sur ton handstand et que tu le maîtrises à 100%. Et t'as totalement raison de chercher à faire ça, parce que si tu continues d'entraîner à l'aveugle sans chercher à comprendre les erreurs qui bloquent ta progression, et bah tu vas juste stagner pendant des mois, voire des années. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire pour vraiment le maîtriser. C'est ce que j'ai appliqué pour y arriver moi-même et ce que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves. Et surtout à la fin de cette vidéo, tu sauras quels points techniques travailler, comment les travailler et comment te construire une vraie progression pour tenir ton handstand à tous les coups. Avant de te montrer comment t'y prendre, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu as tout intérêt à écouter ce que je vais te dire. Moi aussi j'ai galéré, j'apprenais à le faire partout, sans aide, sans rien, juste moi. Je lançais des handstands en boucle contre un mur, au sol, dans les parcs tous les jours. Je me filmais, je répétais, mais je comprenais jamais pourquoi je tombais en boucle à chaque fois. Je me disais qu'à force de le faire, ça finirait par passer. Mais la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. Pas si t'as pas compris techniquement ce qui te bloque. J'ai mis 1 an à débloquer cette figure et depuis j'ai aidé plein d'autres gars à faire la même chose. Aujourd'hui, mon handstand est vraiment droit, stable, maîtrisé et je peux le lancer n'importe quand et n'importe où. Donc ce que je vais te donner là, c'est pas des généralités, c'est du concret, c'est ce que j'ai appliqué pour moi et ce que j'applique aujourd'hui pour mes élèves. Je vais t'expliquer clairement ce qu'il te manque pour tenir ton handstand avec confiance. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à le tenir, qu'est-ce que tu dois corriger et concrètement quoi mettre en place pour y arriver. Ok, alors premier point, le placement de tes mains. Si t'as pas un bon placement de tes mains, tu pourras jamais tenir. C'est ce qui te permet de te rééquilibrer quand tu pars trop en avant ou trop en arrière. Pour ça, pose tes mains au sol légèrement recroquevillées, comme ça si tu pars vers l'avant, tu pousses dans tes doigts et si tu pars vers l'arrière, tu essayes de pencher un peu et de pousser dans ta paume pour te redresser. Pour le coup, le placement des mains, c'est vraiment une question d'habitude. Plus tu vas lancer ton handstand, plus tu vas te déséquilibrer vers l'avant ou vers l'arrière, plus tu vas réussir à contrôler et à récupérer ton équilibre en poussant dans tes doigts ou dans ta paume de main. Ensuite, une erreur que je vois tout le temps chez les débutants, c'est qu'ils placent leurs épaules en avant comme ça, en protraction. Si j'enlève mes bras, je suis comme ça, on dirait un kangourou. En fait c'est normal, c'est parce que j'ai les épaules en protraction vers l'avant. Alors que ce qu'on veut nous au handstand, c'est avoir les épaules vers le haut en élévation. Pour ça, quand tu lances ton handstand, il faut que tu penses à te grandir un maximum vers le haut. Comme si tu voulais t'étirer vers le ciel. En handstand, tu cherches à avoir une ligne droite. Et si tu pousses vers l'avant, tu peux pas être droit. Alors que si tu pousses vers le haut avec tes épaules en élévation, tu seras droit. Ensuite, une fois que tu as bien compris comment placer tes épaules, il faut venir placer ton regard. Pour placer ton regard, il faut qu'il soit situé entre tes deux épaules comme ça et il faut que tu regardes entre tes mains. Donc pour ça, quand tu vas poser tes mains au sol, donc toujours bien penser à avoir les mains recroquevillées, tu places tes épaules en élévation et ensuite ton regard entre tes mains comme si tu collais tes oreilles à tes deux coudes. Hop. Ok, maintenant on va voir le placement de ton bassin parce que tu peux avoir les mains bien placées, tes épaules bien alignées. Si ton bassin ne suit pas, tu tiens pas. Et ce que je remarque chez beaucoup de débutants, c'est soit qu'ils placent leur bassin trop ouvert en antéversion, soit qu'ils cherchent trop à contracter leurs abdos et qu'ils font pas du tout attention à leur bassin. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ton bassin penche trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, tu bascules avec lui. Et là je sais, tu vas me dire, ok c'est cool Louis, mais comment je place bien mon bassin alors? Et ben en fait c'est simple, quand tu es en handstand, tu veux que ton bassin il soit légèrement vers l'avant, un peu rétroversé. Pas besoin de surserrer, cherche juste à aligner ton bassin avec tes épaules. Un bon repère, regarde, si tu te places de profil, tu dois pouvoir tracer une ligne droite qui part de tes poignets jusqu'à tes chevilles. Si ton bassin part en avant, tu cambreras et s'il part en arrière, tu finiras en banane. Et maintenant, on termine avec le plus important parce que t'as beau avoir tête, épaules, bassin bien placés, si tes jambes ne suivent pas, tu tiendras jamais ton handstand. Si elles partent vers l'avant, tu finis en banane et si elles partent vers l'arrière, tu finis en portée. Dans tous les cas, tu tiens pas. Cette erreur, vraiment, je la vois chez presque tous les pratiquants qui veulent apprendre leur handstand. À chaque fois, ils lancent leur handstand, mais leurs jambes ne tiennent pas et du coup, ils tiennent pas leur handstand. Ce que tu dois chercher à faire, c'est coller tes deux jambes entre elles, tirer tes pointes de pied vers le haut. Et quand je dis tirer tes pointes de pied vers le haut, c'est pas juste mettre tes pieds vers le haut, non, c'est vraiment tirer. Même tes orteils doivent se fermer sur elles-mêmes quand tu tires. Et là, je suis droit, je tiens, tu vois. Cette erreur, c'est vraiment celle qui m'a bloqué pendant le plus longtemps et c'est celle que je vois chez le plus de pratiquants. Donc vraiment, si tu peux en corriger une en priorité, c'est celle-là que tu dois focus. Donc si tu veux que ton corps reste aligné, active tes pointes de pied et mets-y de l'intention. Vraiment c'est super important, sans ça tu peux pas tenir ton handstand. Donc maintenant si t'as pas envie de rester bloqué pendant 6 mois à bosser le handstand de ton côté et que t'as envie de passer à la vitesse supérieure, ou que t'as envie de progresser sur d'autres figures comme les handstand push-up, le muscle up, la planche ou même le front lever, je t'invite à réserver un appel avec moi, le lien est juste dans la description. Le but de cet appel c'est de faire un diagnostic complet sur ta situation, que ce soit tes objectifs, tes blocages, ton emploi du temps. Donc si en ce moment t'as du mal à trouver du temps
pour t'entraîner ou que tu stagnes malgré tous tes efforts, réserve cet appel avec moi, vraiment c'est sans engagement et dans tous les cas, tu repartiras avec de la clarté sur quoi faire maintenant. Maintenant, tu sais ce qui t'empêche de tenir ton handstand, tu connais les placements techniques et surtout, tu sais comment les corriger. Et je te le dis franchement, si tu suis tous les conseils que tu as eu sur cette vidéo, que tu les appliques régulièrement pendant tes entraînements, tu peux maîtriser ton handstand dans 1 à 2 mois grand max. Je blague pas. Bien évidemment, ça dépend de ton point de départ et combien de fois par semaine tu t'entraînes. Mais si tu passes à l'action après cette vidéo, c'est largement possible. Et je sais pas toi, mais si on me disait en regardant une simple vidéo YouTube que je pouvais maîtriser mon handstand en 1 à 2 mois maximum, mais perso, je foncerai direct. Alors vas-y, reprends cette vidéo, prends des notes si tu as besoin et applique tout ce que tu as appris. Force à toi dans tes trainings, c'était Louis. Ciao.